Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle découverte d'une bande dessinée, comme j'avais pu faire pour ma première vidéo, en vous présentant la bande dessinée Les 4 As. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous présenter une nouvelle bande dessinée qui s'intitule Léonard, que tout le monde connaît, en tout cas je l'espère, parce que c'est vraiment génial. Pour la petite histoire, j'avais commencé cette collection fin des années 80. J'en avais à peu près une vingtaine et malheureusement j'avais dû m'en séparer pour raisons personnelles et ça m'avait pas mal attristé. J'ai réussi au fil des années par la suite à recommencer la collection et j'ai presque fini. J'ai tellement de collections à faire que voilà, je fais pas tout en même temps. Je suis pas du style à commencer une collection et la terminer tout de suite. C'est pas vraiment mon style. C'est j'en commence plein et puis au compte-gouttes, dès que j'ai l'occasion d'en trouver d'occasion, euh, je l'achète et puis et j'en profite. Voilà. Donc Léonard, texte de Groot et dessin de Turc aux éditions Lombard. C'est une BD qui comprend 52 tomes pour 7 hors-série. Euh, Léonard en fait est né en 1974 par accident de Bob de Groot qui en fait a fait envie d'introduire un nouveau personnage dans sa bande dessinée Romain Dubois et en y mettant un jeune inventeur du nom de Mathusalem. Et l'éditeur et Bob de Groot en fait ont adoré l'idée et ont fini par y faire sa propre aventure. Et de Mathusalem, on est passé à Léonard, tout simplement. Et dans les années début 75, justement la date de ma naissance. Donc je vous laisse calculer mon âge. L'histoire c'est simple, en fait c'est en Italie il y a quelques siècles. Léonard invente à l'aide de son disciple Basile des inventions complètement loufoques ou pleines d'avenir. Mais malgré son génie, la malchance et la maladresse de son disciple apportent souvent des fins mais malheureuses et aux expériences, voire même catastrophiques. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Mais ça apporte tellement de fou rire, tellement de légèreté. C'est une bande dessinée vraiment réservée à la fois pour les enfants comme pour les adultes. Un peu comme la première bande dessinée que je vous ai présentée, Les 4 As. Donc nous avons plusieurs personnages évidemment récurrents, dont Léonard, qui est un personnage très exigeant, extrêmement narcissique et très très sensible à la flatterie. Il est aussi très très avare car en fait tout le long des albums, il n'a pas payé une seule fois son disciple Basile et sa femme de ménage Mathurine. En fait, il préfère leur inventer des choses qui pourraient les aider dans leur quotidien. Donc, il n'a aucune intention en fait de payer quoi que ce soit. Il est vraiment très proche de ses sous, un peu à la façon de Picsou, quoi. C'est voilà, il est horrible. C'est vraiment un personnage assez horrible. Il est humain, faut pas se mentir, mais je trouve que c'est quand même un personnage assez horrible. Mais c'est ça qui en fait qui est très attachant dans ce personnage-là. Vous avez Basile. En Basile, je vais vous le montrer. Que je retrouve vite fait une page. Voilà, Basile que je vais vous montrer ici. Voilà. C'est le disciple de Léonard, en fait, qui préfère dormir à longueur de journée. Il ne pense qu'à ça. Euh, et il est même extrêmement difficile à réveiller chaque matin. D'où l'inventivité en fait de Léonard pour trouver des solutions en inventant des, des systèmes pour le réveiller. Je ne vais pas dire en douceur, ça serait vraiment vous mentir. Ça serait plutôt le réveiller façon Armageddon, quoi. Il arrive toujours à sortir, allez savoir comment, de sa barbe, enclume, horloge, multiples et diverses produits
qui va balancer sur la tronche du disciple pour le réveiller, où il va trouver de toute façon quelque chose pour le réveiller. C'est comme ça. Ou alors à coup de tromblon, tout simplement. Parce que je peux vous assurer que le disciple, il s'en prend plein la tête. C'est à chaque histoire, de toute façon, il en sort jamais indemne. De toute façon, le disciple, il finit régulièrement à l'hôpital, où il a même carrément sa propre chambre et carrément aussi un- une chambre à l'année. Donc c'est pour dire. C'est voilà, le disciple, ce Basile, c'est quelqu'un de très attachant parce que malgré sa maladresse, malgré sa malchance, en fait, il arrive quand même à inventer. Il est extrêmement intelligent. Il arrive toujours à inventer quelque chose qui finit par déplaire un petit peu à Léonard. Mais il a quelque chose en lui qui donne envie de connaître. C'est vraiment mon personnage préféré, je pense pour la plupart des personnes qui lisent cette bande dessinée Léonard. En troisième personnage, vous avez Mathurine. Donc Mathurine, je ne peux pas vous le présenter là sur cette bande dessinée là parce que c'est la première. Et Mathurine, elle arrive au 12e album. C'est la femme de ménage de Léonard qui est extrêmement douée évidemment en ménage, qui est excellente cuisinière et qui a un tempérament très très fort et très musclé. En fait, c'est simple, euh, elle ne supporte pas quand Léonard et disciples font des inventions dans une pièce et qui mettent le bazar. C'est insupportable pour elle parce qu'elle est toujours obligée de nettoyer derrière eux et ça en devient redondant et elle finit vraiment par s'énerver et leur en foutre plein la gueule, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rire parce que malgré sa bonne humeur, malgré sa joie de vivre, elle peut exploser à tout moment. Et, des fois, il y a des scènes assez rigolotes par rapport à ça. Elle supporte surtout pas aussi qu'on se moque de son physique. Parce que c'est quelqu'un d'un peu enrobé et dès que c'est surtout Basile, parce que comme je vous ai dit, il est très maladroit, voire Léonard, dès qu'ils ont le malheur de lancer une petite pique par rapport à son physique, je vous raconte même pas les dégâts. Enfin voilà, à vous de le voir, à vous de suivre ces aventures-là et vous verrez. Vous avez ensuite le chat Raoul, alors Raoul Chat Tigré. C'est un chat qui est muet dans les premiers albums. On le voit justement ici. Il est muet dans les premiers albums et il prend de plus en plus d'importance en fait au fil des aventures, au fil des histoires. Euh, et puis en même temps, il découvre la parole en fait suite à un accident d'une expérience de Basile en fait. C'est un chat qui a tendance aussi à la flemmardise, hein, qui a tendance à dormir régulièrement sur le lit de Basile et qui se fait malheureusement charcuter tous les matins par Léonard, malgré lui, hein, dommage collatéral. Et c'est un personnage que vous allez apprécier vraiment parce que, comme je vous ai expliqué, il prend de l'importance au fil des albums. Et ça devient quelqu'un vraiment oui, d'attachant. C'est un Garfield, mais en plus maigre. Voilà. Vous avez aussi la souris, Bernadette, la petite souris grise, qui, pareil, est muette au départ des albums, dans les tout débuts, et qui prend aussi de l'importance au fil de l'aventure. C'est une petite souris qui a un petit béguin pour Raoul, qui aime danser avec lui, mais qui supporte pas que Raoul lui fasse des bisous. C'est la claque assurée. Dans Au suite des aventures, elle prendra un rôle assez important, surtout par rapport à Basile. Ça sera un petit peu son infirmière attitrée, parce que Basile, en fait, euh, comment vous dire, il s'en prend plein la tête suite aux expériences, suite à Léonard, qui le mutile, qui le harcèle, qui... il, il a pas de chance.
il a vraiment pas de chance. Il se retrouve souvent en mille morceaux, en sang. euh, il se retrouve décomposé, il se retrouve, comme je l'ai dit, mutilé, en charpie. Enfin, c'est une catastrophe. Et bizarrement, il arrive toujours à s'en sortir. Mais euh, voilà, il s'en prend plein la tête. Et Bernadette, en fait, au fil des aventures, devient un petit peu son infirmière qui va l'aider bah, à le soigner, à s'occuper de ses blessures au quotidien. Parce que je peux vous assurer il est souvent mal en point. Et puis enfin, vous avez Yorick, c'est un crâne, voilà, un crâne, un squelette qui a pas un grand rôle, mais qui se la pète un peu à la Shakespeare. Je ne vais pas vous en dire plus, ça sera à vous de découvrir tout ça si vous avez l'intention de commencer cette collection. Tout ça pour dire que c'est vraiment une bande dessinée qui me tient à cœur parce que, comme je dis, c'était une de mes premières collections, voire je pense même ma première collection. Euh, Ouais, dans les années 80, donc j'ai dit ça date un petit peu. Il y avait d'autres collections que j'ai commencé, mais il faudrait que je me les remémore. Mais elle m'a beaucoup apporté, comme les 4A. C'est peut-être pour ça que je vous montre ça dès le début. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura incité à essayer les aventures de Léonard et son jeune disciple Basile. Et puis vous me direz si vous connaissez ou en tout cas si cela vous plaît. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, bah, faites un liker, dites si vous aimez ou pas, si vous voulez que je continue et si vous voulez que la prochaine fois, je vous montre un roman qui me plaît. Voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt et puis bonne journée à vous. Au revoir.